présentation du Puxing PX777, un des premiers modèles de chez Puxing, assez vieux, il a quand même assez vieilli, mais je voulais quand même le présenter. C'est un poste entrée de gamme, pas trop mal pour commencer. Donc la boîte dans laquelle on le reçoit, avec écrit en chinois, donc version 777 UHF 400-480. Donc ils affichent Anycode et Scrambler, mais ces deux fonctions déjà ne sont pas fonctionnelles sur ce modèle là. Il faut passer sur le modèle PX777 Plus. Voilà, donc l'ANI c'est une sorte d'identifiant, c'est pour identifier les postes un peu comme le 5 et 2 tons de chez Motorola. Le Scrambler, donc ça permet pas de crypter sa voix, de déformer le son de sa voix pour ne pas être écoutable par les postes qui n'ont pas le Scrambler en fait. C'est une sorte de sécurité au niveau du son, mais en restant en analogique. Donc cette fonction non plus n'est pas active sur le 777 normal, il faut le plus. Donc voilà, c'est déjà dommage. Donc version VHF 5 watts, UHF 4 watts maximum, donc ça sort un petit peu moins souvent. Donc c'est des monobandes, donc lui c'est un UHF, j'ai deux UHF, 128 canaux, par contre on ne peut pas les renommer, donc c'est un gros moins. Bande passante, Narrow 12.5, Wide 25, tricolore LCD, donc 3 couleurs, vous avez violet, bleu, orange. Vox, la fonction Vox, donc ça permet de déclencher le micro sans appuyer sur le PTT, juste avec un seuil de son. Le mode scan des mémoires ou des fréquences, appel d'urgence, donc c'est pas vraiment un appel d'urgence hein, ce qu'il y a dessus, et programmation par PC, mais ça je n'ai pas réussi. Sur plusieurs ordi, avec plusieurs logiciels, c'est impossible. Enfin, j'ai pas réussi. Donc si vous avez une info là-dessus, dites-le moi ça m'intéresse, mais personnellement je n'ai pas réussi à les programmer. Donc j'ai juste passé en mode fréquence only, donc canal only, donc ils appellent ça le mode pro. Je montrerai un petit peu la manipulation, c'est tout simple et ça permet de bloquer nos postes sur les canaux uniquement, et on ne peut pas passer du mode fréquence au mode canal en fait. On reste sur le mode canal en permanence. Donc voilà, maintenant je vais l'ouvrir, je vais présenter un petit peu comment je l'ai reçu. Donc bien sûr le poste a déjà été utilisé et il n'est pas... Enfin il y a déjà le clip ceinture de brancher dessus, mais j'ai laissé tout dans le plastique, j'ai tout gardé exprès pour le présenter. Donc c'est à peu près comme... c'est à peu près pareil que dès que vous allez le recevoir. Donc vous l'ouvrez. Normalement tout est emballé sous plastique, donc j'ai perdu les plastiques du chargeur et du socle, mais c'est pas grave. Ah oui, par contre il manque l'oreillette. Mince. Oui, je crois qu'il y avait l'oreillette avec, hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait une oreillette. Donc standard en prise Kenwood. Donc à ne pas oublier, c'est vraiment la base comme prise. Donc qui permet de l'accrocher derrière l'oreille avec le micro déporté. Donc le poste emballé avec la batterie, bien sûr il y a le papier de sécurité. Donc moi j'ai mis déjà le clip ceinture, mais normalement il n'y est pas d'origine. Voilà, donc le poste il fait vraiment très pro, très classe. Enfin, même s'il a un petit peu vieilli au niveau du design, il reste quand même d'actualité. Voilà. Donc avec le papier de sécurité, les batteries Puxing 7V 4 1200 mAh, donc c'est les standards, vous en avez des 1600, 1800, mais c'est un petit peu plus cher, un petit peu plus lourd, mais c'est pas grave. Donc la batterie marquée Puxing, c'est compatible avec les Motorola, les petites versions de batterie Motorola, GP 340 je crois, c'est compatible. Donc voilà, décrochable en tirant de chaque côté. Hop, il y a le papier de sécurité qui est parti. Les connexions plus-moins, l'ID du poste, enfin l'identifiant d'usinage, les fréquences couvertes, la garantie, donc garantie 409 shop. Voilà les numéros de série, donc c'est vraiment pareil que l'arrière du Motorola. Donc prise SMA mâle, si je me trompe pas. Les boutons des canaux avec les traits blancs, c'est plutôt sympa. Le bouton du volume qui est plus gros et plus confortable.
Le bouton ne peut pas tourner tout seul, donc c'est plutôt bien. Donc, par contre, il n'est pas bien centré, hein. Normalement, c'est tout en bas. Mais bon, c'est pas grave. Le bouton PTT qui est plutôt dégueulasse, je trouve. Ouais, il est vraiment moche, mais il est agréable au toucher. Voilà. Il adhère assez bien. Il est un petit peu lisse, mais il y a des petits plots de tout autour. Ça permet de bien accrocher à la main. Un bouton pour enlever le squelch et envoyer de la tonalité en appuyant sur le PTT en même temps. Le bouton d'appel d'urgence, qui n'est pas vraiment un appel d'urgence. Donc voilà. Et version UHF. Donc le voyant de LED pour la réception ou l'émission. Donc, tac. On va mettre l'antenne. Donc je vais vraiment dire ce que je pense de ce poste, hein, parce que voilà, j'aime pas, je suis pas là pour faire de la pub pour Boxing, hein. Je suis juste pour présenter du matériel qui sont à caractéristiques assez professionnelles, même si ça reste du poste chinois pas trop cher. Donc je l'ai payé une soixantaine d'euros, j'en ai deux. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc le gros parleur, je crois que c'est un 0,5 watts, 500 mAh, 500 milliwatts. L'entrée micro qui est plutôt assez bonne comparée à d'autres modèles Puxing. Le micro est assez bon. Désolé, j'avais soif. Donc le micro assez... ouais, il est pas mal. Il a un bon son. Donc voilà les prises. Donc la batterie modèle PB72L. Donc compatible avec du Motorola bien sûr. 7V4, 1200 mAh, made in China. Marque Puxing avec la garantie. Les attaches pour la coincer. Donc c'est vraiment pareil que les batteries de Motorola. Le clip ceinture est directement sur la batterie. Donc par contre il faut faire gaffe à ça, pas trop tirer sinon vous arrachez tout le système de la batterie. Mais ça évite de casser le poste avec le clip ceinture. Voilà, si vous pétez le clip ceinture, vous changez la batterie et puis voilà. Ça permet aussi d'avoir plein de batteries sur soi, vous les accrochez à la ceinture tout autour. C'est ce que vous regarderez, hein, souvent les pros qui utilisent du Motorola ils font ça. Ça permet d'avoir plein de batteries sur soi. Elle est assez légère, les plus puissantes sont un petit peu plus lourdes, mais ça pèse en dessous de 100 grammes. Hein. Donc voilà, maintenant on va passer à l'allumage du poste. Donc éteint. Donc l'antenne UHF assez performante, elle est assez bien. Elle fait quoi, une 12 cm, 12-13 cm. C'est mieux que les antennes Boudin. Donc on allume le poste en tournant. Donc là on est en mode fréquence. Donc la fréquence de test. Mode de mémoire, mode fréquence. Donc l'écran il est pas trop mal. Après on va faire la navigation des menus. Par contre au niveau de la LED ça va pas du tout. Parce qu'on voit quasiment rien. Donc à l'émission encore ça va, on la voit, mais à la réception on voit que dalle. Même de nuit on a du mal à la voir, donc c'est vraiment dommage. Le voyant de batterie. Puissance HI ou low, ça vous l'affiche. Donc S c'est save batterie. Donc au niveau du design avant, le haut-parleur est assez joli. La forme est assez jolie à part la petite forme qui descend et qui remonte. Mais sinon, au niveau de la prise en main, il est assez agréable, assez petit et très performant. Au niveau du son, le son est très fort. Donc ça permet d'avoir un très fort son au cas où vous travaillez dans une zone assez bruyante. Donc au niveau du design des boutons, je trouve pas ça forcément joli. Les boutons sont trop petits et c'est pas assez joli au niveau de... comment? Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, il m'enregistre mon truc. Ouais, les boutons sont pas géniaux, hein. Ils sont trop petits. Au niveau de la sérigraphie, c'est pas spécialement joli, mais ça fait l'affaire. Franchement, pour un poste à 60 euros, c'est pas, on va pas chipoter. Mais je trouve ça pas spécialement joli. Voilà. Des boutons légèrement plus gros, ça serait vachement plus classe. Donc, bouton menu, bouton entrée, qui ne sert quasiment à rien à part
à entrer sur certains menus et encore, et le bouton VFO qui sert à passer de mode fréquence en mode canal, et aussi à valider les réglages. Donc vous avez 127, 128 canaux. Le canal 1 est celui-là qui est en priorité, donc par exemple le canal d'urgence, sur une fréquence d'urgence. Donc menu, on va faire le tour du menu. Donc le truc que je trouve dommage, c'est qu'on est obligé de... Dès qu'on confirme quelque chose, dès qu'on fait un réglage dans le poste, déjà il nous renvoie directement sur le canal ou la fréquence sur laquelle on était. On est obligé de recliquer sur menu si on a un autre truc à régler. Et à chaque fois, on recommence du menu 1 pour aller jusqu'au menu du réglage qu'on veut. Donc on commence par le menu, le réglage 1, donc scan, c'est le mode scan des mémoires ou des fréquences. Donc en mode fréquence, menu scan, vous faites entrée. Ouais, en fait, entrée, il va servir que pour le scan en fait. Voilà, et là ça va scanner. Bon, c'est pas très rapide, donc si vous voulez annuler, vous appuyez sur n'importe quel bouton, genre menu ou quoi, et ça va annuler le scan et ça reviendra à la fréquence initiale. Donc, menu, scan, priorité, donc régler en canal un canal en priorité, donc le canal 1 ou autre chose. Vox, donc ça permet de déclencher le micro sans appuyer sur le PTT. Power, ça doit être 1 watt et 4 watts. Donc vous validez toujours par 2 fois VFO et vous voyez que vous tombez sur le mode fréquence. Donc les fréquences qu'il y avait d'enregistrer, c'est des fréquences d'origine, hein, c'est des fréquences de test. Donc menu priorité, Vox, Power, le squelch. Donc vous avez 9 niveaux, enfin 10 niveaux avec le 0. Donc le 1 c'est le mieux. Alors je trouve qu'il a du mal à se rouvrir après, c'est pas très sensible pour un monoband je trouve. Donc il a facilité à se couper, à se rouvrir, à se couper, à se rouvrir. Et vous êtes à la limite portée, c'est un petit peu dommage. Donc squelch, scramble. Donc le scramble ne marche pas. Vous allez voir. Donc on confirme. On va mettre l'autre. Donc lui on va vérifier qu'il soit pas en scramble. Ok, il n'est pas en scramble. Vous allez voir que là ça va être en clair. 1, 2, 1, 2, test radio, 1, 2. Voilà. On va le passer en scramble. Ah, on était déjà en scramble en fait. Donc vous voyez que ça ne marche pas. On va le passer sur off. 1, 2, 1, 2, test 1, 2. Voilà, donc ça ne marche pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc LED, ça permet de régler soit que la lumière s'allume automatiquement, l'allumer tout le temps, ou ne jamais l'allumer. Voilà, donc moi je mets auto, 2 fois confirmé. Vous voyez qu'à chaque fois, on revient et c'est chiant. Donc LED, light, donc on peut choisir 3 lumières, violette, orange et bleu. Bip, bah pour régler, mince. Bip pour régler le bip. Voilà, il n'y a plus de bip. Ah si, il y en a un. Attends, c'est quoi cette connerie? Bip. Ah, il s'est mis sur on. Ah, voilà. Là, on n'entend plus rien. Donc c'est vrai que ça casse les oreilles. Dès qu'on met le son un petit peu fort. Donc bip, on va le remettre sur on. ANI, donc c'est l'identification numérique. Ça ne marche pas non plus. Vous voyez qu'elle est sur on. Donc déjà, normalement, c'est pas sur on. Il faut choisir BOT, EOT ou BOT. Là, c'est pas le cas. Donc déjà, ça ne marche pas. Normalement, il y a un bruit à la fin. Donc je vais vous montrer sur mon boxing. Voilà le bruit que vous entendez à la fin. Ça, c'est le bruit du ANI. Ça permet d'identifier un poste. Donc voilà, ce poste ne fait pas l'ANI, il n'y a que la version plus qui l'a fait. Je trouve ça un petit peu dommage. Keyboard manuel, auto, je pense que c'est pour la lumière. TOT, pareil. Le temps de transmission, donc sur off.
Ça permet de régler le temps maximum de parole. Le mode de scan, TO, donc ça s'arrête, ça reprend au bout de 10 secondes le scan même si ça parle. CO, ça reste sur la fréquence tant que ça parle. Et SE, ça s'arrête et ça ne recommence pas. Donc TO, c'est l'origine, donc on va laisser comme ça. Donc quasiment tout est d'origine, hein. Je viens de les avoir. LED auto. Donc après sur les autres mémoires qui vous enregistrent, vous avez aussi d'autres fréquences. Là j'ai celle-là, mais ils vous mettent n'importe quoi. Donc enregistrez vos propres mémoires parce que c'est vraiment n'importe quoi si vous enregistrez dessus. Donc scan, différence, donc ça permet de régler l'offset au niveau des relais, donc le décalage en fréquence. Donc je vais vous montrer qu'on peut le régler simplement. Différence, donc on va mettre 15. Voilà. Voilà, normalement c'est confirmé. Vous voyez que des fois il y a des menus, il faut appuyer sur entrée, d'autres entrée VFO et d'autres VFO. Enfin c'est n'importe quoi. Donc différence. Voilà, on l'a réglé sur 15, c'est bon. Donc réception CTCSS. Donc on peut régler que ceux d'origine, donc ceux de la liste hein, que tout le monde connaît. Et on ne peut pas taper le nôtre. Par exemple 100 0 0 0 0, et ben on peut pas le taper. On est obligé de choisir les CTCSS déjà réglés. Donc je trouve ça vraiment dommage. Ça permet de, enfin on peut pas sécuriser notre fréquence en fait. N'importe qui peut se brancher dessus et parler. Et ça c'est pas top du tout. C'est vraiment un gros moins. Donc réglage en émission pareil. Ça c'est le décalage, plus ou moins. Donc si on fait moins, ça transmettra à 15 mégas plus bas. Voilà. On va le régler en normal. Le step, donc 6,25, 12,5, 25, 5, 10. Donc moi 6,25 je trouve que c'est très bien. Narrow wide, donc c'est la largeur de bande, comme écrit sur la boîte. Donc wide 25, narrow 12,5, donc c'est la largeur de bande sur laquelle le poste transmettra. On va le prendre dans l'autre sens. Step, narrow wide. Donc ça c'est pour régler le CTCSS en émission et en réception en même temps. Voilà. Donc c'est si on a le même, ça évite d'aller dans deux menus différents pour régler la même tonalité. Donc voilà, pareil, on ne peut pas régler les autres. Donc c'est vraiment de la merde. Voilà, je trouve ça vraiment débile. Surtout que sur plein de postes on peut le faire. Et lui on peut pas. Donc ça c'est un gros... c'est pourri. Mais bon, après si vous cherchez pas forcément à sécuriser votre réseau, ça peut le faire. Ou si c'est pour faire du PMR 446 ou je sais pas quoi. Donc Roger Beep, on a un Roger. Donc on en a un seul, hein, c'est celui-là, le numéro 1 des Puxing. Voilà, donc il est pas trop fort, je trouve ça plutôt bien. Ça évite de casser les oreilles aux gens. Donc voilà, on a fait le tour. C'est un poste pas trop mal. Donc les seuls défauts qu'il y a dessus, c'est qu'on ne peut... J'ai pas réussi à les programmer par ordinateur, c'est vraiment très compliqué. Après, que dire de plus? Au niveau de la LED, c'est pas génial. Et au niveau des CTCSS, c'est pas génial non plus. On ne peut pas mettre le scramble, on ne peut pas mettre l'ANI. Donc voilà, c'est débile. Acheter du Puxing pour ne pas utiliser les modes... les fonctions qu'on peut avoir que chez Puxing, je trouve ça un petit peu débile. Donc je vais vous parler aussi du bouton d'appel d'urgence, ce qu'ils appellent ça appel d'urgence. Donc ça permet de faire sonner uniquement les Puxing du même modèle. Vous allez voir que en fait ça va transmettre une tonne, enfin nous on l'entend pas, c'est une sorte de CTCSS qui va être envoyé et le poste va le reconnaître et va sonner comme un téléphone. Mais le problème c'est que ça marche que sans CTCSS et ça ne marche pas via des relais.
ça marche tout simplement en direct. Donc je trouve ça complètement débile. Voilà, c'est un gros moins encore pour ces modèles-là. Peut-être que sur le plus, la version plus, ça sera modifié. Je pense que c'est modifié, mais voilà. Pour tout ce que je vous ai dit, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Booking, ils auraient pu faire un effort quand même, nous proposer des softs utilisables sur Windows 7 et autre chose, Linux, etc. À la place de ça, on doit utiliser du XP. Voilà. L'ANI n'est pas fonctionnel, le Scrum n'est pas fonctionnel, le Roger Beep, on en a qu'un seul, mais encore ça c'est pas grave. Le CTCSS n'est pas réglable à la main. Voilà. Et l'appel d'urgence, c'est du n'importe quoi. Sinon, à part ça, c'est un plutôt beau poste, assez performant. Voilà. À utiliser uniquement comme une radio classique. Voilà. Donc, pour les restes des fonctions, vous pouvez leur dire bye bye. Ouais, donc après, je fais pas de la pub pour Boxing, hein, je voulais juste présenter les postes qui sont à caractère professionnel. Enfin, dans le style professionnel. Après, ça reste de la radio chinoise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, pour 60 euros, pour avoir des petits postes sympas, mais c'est pas très sécurisé et les fonctions de chez Booking ne sont pas valables dessus. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc, je vais vous montrer que ça marche que sur les 777, l'appel, la sonnerie. Donc, c'est bon. Je fais sonner. Voilà. On va prendre le UV9R, donc le 719 ou 729, je sais plus. Il a plusieurs noms. Ah, ici. Ah mince, je l'ai éteint. Voilà. Vous voyez que sur celui-là, ça ne marche pas. Alors je vais essayer que ça se voie. Voilà. Sur celui-là, ça se voit, ça marche pas. Mais sur celui-là, vous allez voir que ça sonne. Voilà. Donc ça aussi, c'est un gros n'importe quoi. Voilà. C'est tout pour le 777 de chez Boxing.